Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Creusa. Les principales informations qui ont l'actualité dans le pays d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté mercredi 6 novembre 2024 la bilan 30 premiers jours entre l'école là pour année académique 2024-2025 là et puis porter explication sur appui financier l'État pour mettre par yo. Coordonnateur direction départementale yo dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, Jean-Wilmer Pierre, dans déclaration il dit satisfait pour façon l'entrée l'école là faite Anissa comparé à l'année passée qui te gagné en peu de difficultés. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, Antoine Augustin Soubopali bail explication sur distribution kit scolaire. Ministère a réalisé dans plusieurs départements pour entrer l'école là. Conseiller électoral Jacques Desrosiers visité plusieurs radios et télévisions dans Port-au-Prince pour expliquer l'importance secteur la presse là dans le processus électoral là. Coordonnateur parti Entente nationale là, Antoine Rodon bien-aimé qui pas jamais raté occasion pour demander mettez sous côté trois conseillers présidents yo qui impliqués dans les scandales corruption 100 millions de de Banque Nationale Crédit BNC a approuvé déclaration Premier ministre Gaël Koni qui m'a dit KPT a tranché sous dossier là. C'est titre avec diverses sortes nous va présenter pour dans journal Cap venir a été branché. Bienvenue dans le développement journal Creusa, agent notable d'identité au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, présenté mercredi 6 novembre 2024, là, bilan 30 premiers jours entre l'école là, pour année académique 2024-2025 là, et puis porter explication sur appui financier l'État te promettre par un yo. Directeur départemental l'Ouest Éducation, Étienne France, lui seul, dans l'intervention, lui mettait accent sur difficulté plusieurs l'école publique a fait face à cause problème local. Pour résoudre le problème ça, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend ni à propriétaire plusieurs bâtiments privés pour mettre l'école ça yo d'après Étienne François seul. On écoute le capoter plus de détails pour nous. Comme nous tous connaissons, l'école là dans l'ouest était ouverte le 1er octobre et il y a des difficultés dans le premier jour. Difficulté que nous avons c'est concernant la quantité de l'école que l'école publique que nous pas jouer des espaces pour nous mettre élèves à eux. Mais à date, comme situation est, nous gagnons dans l'ouest 49 l'école nationale et 49 l'école nationale ça yo, nous gagnons seulement une seule école nationale, c'est l'école nationale Esther Béonora qui peut joindre un côté pour tout notre travail. Raison c'est parce que l'école ça c'est l'école qui est située d'Acadie en face de l'hôpital général et Timounio élèves éparpillés donc directeur l'école ça il presque pas de contrôle élèves. Donc élèves ça probablement éparpillés dans notre école.
soit dans l'école privée ou bien dans l'école nationale. Ça veut dire qui ça? Dans l'école nationale que nous gagnons dans Port-au-Prince, 48 l'école nationale a fonctionné normalement, il y a jeunes des espaces. Naturellement, c'est grâce à des solidarités qui développées entre l'école nationale entre eux-mêmes et des écoles privées tout, qui facilitaient l'école nationale ça jeunes des espaces pour héberger l'autre élève. Pour lycée, dans Port-au-Prince, nous avons environ 9 lycées. Nous connaissons les difficultés de gagner pour que nous ayons des espaces pour le lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Pétion, lycée Toussaint. Mais je dis à moi, mesure pour me dire que presque tout lycée ça quand on joue espace et a fonctionné normalement. Seulement lycée Toussaint que nous en négociation avec mon propriétaire et d'ici lundi, élèves lycée Toussaint a reprendre le travail normalement. Parce qu'il y a des négociations que nous avons fait avec le propriétaire là. Nous presque fini nos phases, nos finitions d'Agadi et entente là. Donc nous pensons que d'ici lundi, lycée Toussaint a joué nos espaces et a fonctionné normalement. Donc ça veut dire pour l'école publique, nous faisons tout ça nous connaît pour non seulement nous mettre de côté, mais tout pendant tout mois ça, nous dégager une coupe de Jean-Jacques grâce à FNE, nous équiper toute l'école ça en banc. Maintenant, nous avons une pensée spéciale pour environ 138 l'école qui Cabaret. L'école Cabaret a été commencé à fonctionner dans le commencement octobre là. Cabaret d'abord. Il y a 138 l'école qui sont censées pas fonctionner dans la semaine ça parce que ça gagne 2 semaines nous compte ça passer dans zone ça. Donc l'école yo pas arrivé fonctionner. Et à Akaye tout, Akaye gagne 220 l'école qui en difficulté qui même difficulté yo et yo pas fonctionner. Moi à peine je parle avec inspecteur qui dans zone et Akaye et Cabaret qui dit mieux même obligé quitter zone là c'est dans monde yo monter. Bon, gayon qui dit il a peine retourner même penser que faut nous commencer on pense spécial pour inspecteur ça pour vaillant inspecteur ça pour vaillant directeur l'école ça qui en début de toute bagaille pas voulait baisser les bras, yo voulait bailler le plein d'instruction à tout monde. Donc pensée spéciale ça, je pense que faut qu'il déjà faut qu'il fait pour que zone ça Akaye Cabaret pour que la vie scolaire ka reprendre. Pour lycée Fritz Pierre-Louis, actuellement il est logé dans et local Unitec avenue N. Il est logé dans le même espace avec lycée Marie-Jeanne, dans avenue N côté université Unitec là. Pour Argentine Belgrade, et après prendre travail soit demain ou bien lundi, c'est dans l'école Kaime Christoyo qui baille et l'école ça en espace. Lycée Jean-Jacques heureusement a fonctionné la caille. C'est une réparation que le ministère a fait et dans l'école dans l'espace ça donc lycée Jean-Jacques a fonctionné la caille. Il y a un contrat que nous tiens, il y a des espaces depuis l'année dernière. Sinon pour côté lycée des jeunes filles et côté lycée Firmé, c'est depuis l'année dernière nous avons des contrats avec propriétaires ça donc on a renouvelé le contrat l'école ça et nous gagnons des accords de principe avec propriétaires nouveau l'école qui est hébergée dans l'autre école. Je voulais parler de lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Marie-Jeanne. À partir de lundi, je voulais parler de lycée Toussaint tout par l'autre côté. Donc c'est des bagages qui sont en cours, mais on connaît procédure, il faut contrat en cours supérieur des comptes et nous pensons par des mécanismes qui vont faciliter que l'opération soit faite rapide puisque c'est urgence qui gagne dans quelque chose ça. C'était directeur départemental l'Ouest éducation Étienne François seul. Coordonnateur direction départementale dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, Jean-Wilnor Pierre, dans déclaration li dit li satisfait pour façon rentrer l'école la fête année ça comparé à l'année passée qui gagne en pile difficulté. Jean-Wilnor Pierre reconnaît problème plusieurs l'école dans le département de la Tibonite la gagné pour fonctionner à cause de détérioration climat sécuritaire. On écoute Jean-Wilnor Pierre pour plus de détails. C'est avec un pile satisfaction dans que nous avons comparé données année ça qui date 6 novembre avec données que nous avons gagnées l'année dernière, toutes difficultés que nous avons gagnées pour nous ouvrir l'école l'année dernière. Donc nous en mesure matin pour nous dire dans l'Artibonite il y a un gros effort qui était fait par rapport à l'année dernière côté que nous seulement gagné dans centre-ville commune Lester et Liancourt et Pont-Sondé que l'école pas travaille. Ensuite, Petite Rivière, dans centre-ville Petite Rivière, il y a quelques écoles qui pas travaillent. Mais à part ça, dans l'ensemble des communes du département de l'Artibonite, l'école a travaillé. Et dans le nord-ouest, Dieu merci, Anessa, c'est seulement dans Nérac, dans Bassin Bleu, il y a une seule école, c'est l'école Saint-Michel-Archange, qui pas travail et l'école ça raison liée à une situation, un incident qui est arrivé depuis plus de 2 ans que la congrégation a décidé l'école n'a pas de travail, mais à part ça, dans tout le département du Nord-Ouest, eh bien l'école là a fonctionné normalement.
Et sans pas entrer dans le détail, dans tout l'autre département, qu'il s'agit de la Grand'Anse, du sud, des NIP du sud-est, département du centre, du nord et du nord-est, eh bien, dernier échange que nous gagnons avec direction départementale, eh bien, nous n'avons pas aucun cas de l'école qui n'a pas fonctionné, nous n'avons pas aucun incident dans le secteur éducation que nous avons signalé et nous sommes contents que l'école là a marché globalement dans tout le pays, malgré la situation que nous encore gagnée dans l'ouest, malgré quelques points noirs que nous gagnons dans l'Artibonite et dans le nord-ouest. Donc c'est l'occasion pour nous remercier toute communauté éducative là qui campait, tout gouvernement, tout acteur qui campait pour faire 2 années 2024-2025 là, ils ont réussi non seulement pour Timounio, mais pour toute la société. C'était coordonnateur direction départementale dans le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Will Norpierre. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle Antoine Augustin Soubopali bail explication sur distribution kit scolaire ministère a réalisé dans plusieurs départements pour entrer l'école là. Ministre Augustin a annoncé une série mesures qui visait à améliorer performance une série l'école publique et puis rappeler quantité l'argent yon parent doit payer dans l'école nationale à lycée pour année l'école ça. On écoute ministre éducation Antoine Augustin pour plus de détails. Pour nous accompagner l'école, nous avons procédé à la distribution de matériel, de kits scolaires, de bancs et autres. Et pour m'a dit nous, ministre qui parle avec nous pour qu'on lance quel marché. Ministre qui parle avec nous pour qu'on lance quel marché. Aucun marché pour qu'on lance. Ni pour banc que n'a pas lancé un gros marché, ni pour uniforme que n'a pas lancé marché, ni pour kit. Tout ça mon a dit les paroles pas. Quand nous venons kit nous distribuer. Quitte nous baillot, l'aime vini, moi fait inventaire de ça moi gagné, de ça ministère gagné. Moi te gagné dans caisse moi dans dépôt 127 000 kits. Kit ça yo, c'est un marché ouvert que bam tout acteur qui participé dans yo, que prédécesseur non ministre de l'avant, ministre Nespi Maniga, te commandé et te distribué dans l'école yo, reste ça yo été. Et c'est yo nous yo fait distribution pour élèves yo. Par exemple, dans le département l'Ouest là, nous distribué 66 000 kits. Qui passait? Mais comme c'est ça me te gagné dans dépôt l'Ouest là couvre environ 48% effectif scolaire jusqu'à 50 même. Donc, il y a un plus gros morceau. Nord 10 000, département Nord, Nord-Est 7 000, Nord-Ouest 8 000, Artibonite 8 000, Centre 8 000, NIP 5 000, Sud 6 000, Sud-Est 6 000, Grand'Anse 8 000. Ministre qui parle avec nous, pas lancer quel marché, ni baguette, ni 100 000, ni maman, ni papa, la fait baguette en battable. Et si nous avons lancé marché, la répond à la procédure de passation de marché que nous venons joindre, parce que une commission, en deux ministères, les commissions de passation de marché. De façon, nous dit nous, tout le temps dans l'autre parole, et mon n'a pas fait parle. Le ministre n'a pas lancé quel marché, ni ban, ni n'a pas lancé marché. N'a pas lancé parce que nous avons provision pour ça. Donc, on profite de l'occasion, si nous baillons ça. Ma bataille pour une philosophie de la vie, ma bataille tout pour changer l'image de l'État et l'école, le peuple là. L'État traditionnel là, pas le peuple là, bien. Ça gêne nous. Et ça fait notre travail pour améliorer la question de l'école. Par exemple, l'école nationale, on recevoir 400 gouttes. Nous disons trop petit. FN de 1000 gouttes. Tout virement fait. Sous base, nombre d'élèves que direction de l'école est dans base. SIG là, système de gestion de l'éducation. Probablement que l'école n'a pas fait virement pour encore parce qu'il y a plus d'élèves. L'école nationale, c'est ça. Pour lycée et troisième cycle fondamental, nous demandons 1500 gouttes. Si on directeur lycée demande plus, ou pour remettre ça. Ça nous dit, nous ne allons pas faire complaisance là-dedans. Nous avons l'autre bagaille tout. Pour améliorer l'enseignement public, c'est que le conseil de directeur lycée, 2%, 3%, 4% de performance. Mon cher, nous n'avons pas cherché les gens qui travaillent pour nous, pour ça au fait. Donc, profite l'occasion de clarifier pour ça avec nous. Et les gens qui parlent avec moi, son ministre, certes qui sortit dans le secteur, moi c'est ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire là, pour me gérer la question peuple là. Quelle éducation pour quel pays, quelle formation pour quelle jeunesse au service de quel développement. C'est bataille ça. Tout le monde est distrait nous avec l'autre parole, parole parle. Mais il y a un programme, et il faut me dire nous tout, programme n'a pas exécuté à rentrer dans ça, la feuille de route du gouvernement. Nous avons participé, toute ministre, participé dans le montage feuille de route là, en fonction de priorités nous gagnons pour le secteur par nous. Moi-même, nous avons des priorités que nous avons étalées devant nous. C'est dans le cadre de ça, je vais exécuter feuille de route. Et comme moi, je dit nous, c'est un programme qui était antérieur à moi-même, même vine,
là comme ministre, m'exécuter. La question d'un appui aux parents d'élèves, parce que qu'on a crise économique là affecté par un peu de beaucoup. Comme 20 000 gouttes c'est bon richesse, mais quand même, ils permettent mon bon souffle, tout ça. Donc, là, m'entendez les gars parler dans la radio, là même les acteurs qui exécutent le programme dans mon FAES, me disant comment bagaille yo yé, comment petit rapport, yo bon rapport, me dit est-ce qu'on va venir dans conférence là pour moi? Et le coordonnateur dit mais oui ministre pas de problème. Donc me plaisir pour me passer la parole pour le bon rapport de comment question cash transfert yé. Côté est-ce qu'elle exécuté, est-ce que c'est dans poche pas coordonnateur côté lié. C'était ministre Éducation nationale et formation professionnelle là Antoine Augustin. Directeur cabinet, directeur général Fonds assistance économique et sociale là, Serge Colin, fait connaître sous 233 802 parents et responsables élèves qui étaient ciblés dans le cadre accompagnement financier ministère te promettre là, déjà gagné 185 219 bénéficiaires. Serge Colin qui fait connaître quantité ça, concerne 10 départements géographiques pays d'Haïti, mandé monde qui inscrit qui pour bénéficier yo rete tête frette en écouter Serge Colin pour plus de détails. Ensemble de précisions nous pourrons le faire pour le grand public. Concernant le projet cash transfert au profit parents d'écoliers ou responsables d'élèves pour rentrée scolaire 2024 là, qui ça projet a été gain la donne comme budget. À titre de rappel, c'est 5 761 millions gouttes qui est mobilisé. Gain un effectif cible qui est retenu, son rappel à nouveau, c'est 261 000 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. En priorité, c'est moun, parents, pour être plus précis, qui est moun dans l'école publique qui ciblé avec l'école communale. En second lieu, deuxième groupe cible, c'est parents qui ont moun dans l'école presbytérale. Et si jamais ne pas arriver à atteindre 261 000 bénéficiaires, nous te prévoit, ministère de l'Éducation nationale ak FAES prend parents d'écoliers qui dans l'école privée. Donner yo sorti qui bon pour yo cibler parents yo. C'est dans base de données SIG que le ministère saute fait mention de lui, c'est système information pour gestion éducation en Haïti. Pour nous exécuter programme ou projet pour nous river bay parents yo 20 000 gouttes là, gagner 2 opérateurs téléphoniques qui c'est eux même seulement aujourd'hui en cap bail service téléphonie en Haïti qui c'est Natcom à Digicel que l'état te mandé fait affaire avec eux. 2 compagnies ça yo gen contrat pour yo payer à parents d'écoliers identifié à partir de base de données SIG 20 000 gouttes. Mais pour cobler joindre parents d'écoliers ça yo un ensemble d'analyses de données qui fait 261 000 parents d'écoliers, c'est ça qui cible là. Sous base de données SIG, sous base d'ensemble critères, le ministère de l'Éducation nationale fait extraction de données pour 349 857 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. Après analyse sous 349 857 parents d'écoliers en termes de données sous SIG, nous arrivons retenu 233 802 responsables d'élèves qui étaient supposés joindre l'argent. L'autre passé à Digicel et Natcom pour yo payer comme ça à parents d'écoliers. 118 000 pour Natcom, 115 000 pour Digicel. C'est ça que bail 233 000. À date, tout paiement yo va arriver fait. Beaucoup de par Natcom, gen 91 680 parents d'écoliers qui touchés. Pour Digicel, c'est 93 539 parents d'écoliers qui arrivent joindre 20 000 gouttes. C'est pas seulement dans l'ouest ou dans Port-au-Prince que parents d'écoliers arrivés touchés par un projet ça, mais à l'échelle du territoire national, dans tous 10 départements. Il y a une raison qui fait tout 233 000 n'ont pas arrivé touchés. À date aujourd'hui, nous avons 185 219 bénéficiaires touchés. Ça qui fait ça, pour que ça tout le monde pas arriver joindre l'argent, parce que nous avons dit, après analyse données, nous avons 233 000 bénéficiaires. Suivant le rapport de l'opérateur, il y a des gens qui sont inactifs. Là, vous avez vérifié l'information compte est actif, mais par la suite, dans le moment paiement, subvention, compte pas actif. Il y a l'autre monde son problème 4 SIM qui fait pas toucher. Il y a l'autre monde c'est solde excédentaire au moment paiement qui fait pas arriver toucher. Compagnie ça yo a travaillé pour relancer paiement auprès de monde qui était déjà identifié pour nous arriver toucher tout le monde qui était retenu après vérification donnée, à savoir 233 802 bénéficiaires. Une petite précision, à l'instant, moi, je dit 10 départements, mais le projet a été exclu 3 départements. Donc, le projet a été exécuté sous 7 départements. Globalement, cible c'était 261 000. Après vérification données, extrait de SIG,
Nous avons retenu 233 000 bénéficiaires environ. À date, 185 000 bénéficiaires environ touchés 20 000 gouttes comme parents d'élèves ou responsables d'écoliers. C'était directeur cabinet, directeur général Fonds Assistance économique et sociale là, Serge Collin. Plusieurs syndicats enseignants qui regroupent en plateforme dénoncer passivité autorité face à climat sécurité pays qui participent à dégrader chaque jour plus. Situation ça a gagné gros conséquences sur fonctionnement quelques écoles dans la région métropolitaine Port-au-Prince d'après secrétaire général INEA Yvette Albert qui fait connaître situation ça la cause condition pour professeurs yo al travail vin plus difficile. On écoute Yvette Albert pour plus de détails. Nous constatons depuis quelques temps, un climat d'insécurité qui a dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine, qui fait un pile de monde perdu jouer l'école, un pile de monde obligé de courir quitter la capitale pour aller dans l'autre ville province, un pile de professeurs qui perdent caillou, perdent tout ça qui possédé, ils perdent bien yo. Ils vivent une situation difficile pour continuer à remplir des devoirs. La plateforme syndicat enseignant constate l'équipe gouvernementale qui l'a pas bail professeur ça régler rien pour eux. Lorsque vous ne prenez aucune mesure d'accompagnement pour enseignants, particulièrement pour les gens qui travaillent dans l'école qui servent camp d'hébergement journée jeudi. Et nous rappelons le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures côté que vous pouvez débarrasser camp espace scolaire pour être capable de servir les gens centre d'apprentissage. Journée jeudi, nous ne connaissons pas qui côté vous mettez, mais toute l'école est toujours occupée. Ça veut dire que le gouvernement, entre parole dit et sa action, c'est deux bagages différents. La plateforme a constaté le budget ministère de l'Éducation nationale sorti dans 11%, il monte dans 24%. Ça veut dire que l'espace scolaire a un plus bon traitement. Enseignants ont un plan pour recadrer le salaire enseignant pendant que la vie chère a augmenté. La plateforme n'a pas rien qui est annoncé comme mesure d'accompagnement pour refaire, améliorer les conditions d'apprentissage dans l'école, pour améliorer les conditions de travail enseignant, pour porter amélioration dans l'espace physique de l'école. Donc, pas rien qui dit jusqu'à présent. Le gouvernement a annoncé, il prend le bail par an, 260 000 par an, une subvention. Je ne dis pas, nous ne connaissons pas combien là-dedans qui recevoir, mais chaque parent nous contacte, il dit qu'il ne peut pas recevoir subvention. Le gouvernement a annoncé, il y a pour un bail matériel de subvention. Nous constatons pas rien qui fait. Ça veut dire que le gouvernement qui a annoncé l'ouverture de l'école là, mais ce n'est pas même le gouvernement qui va faire action pour l'école là marcher. Ça veut dire que le gouvernement pas intéressé pour l'école fonctionner dans le pays. La plateforme a constaté un ensemble d'enseignants qui quittent Port-au-Prince et allaient dans la ville-province. Il n'y a pas qu'à jouer un transfert qui pourra l'affecter dans la salle de classe alors que dans l'école, les professeurs soit voyager, ça qui prend retraite, ça qui mourit, et dans les ressources qui gaspillées par des mesures qui prennent pour régulariser la situation. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nos syndicats qui sont dans deux plateformes. Nous croyons qu'il faut gagner un chita parler qui fait kounya même sans perdre du temps, qui pour permettre nous pour jouer une solution avec problèmes ponctuels qui sont dans le système éducatif là. Enseignants dans tout le pays, ils croient que ils ne sont pas disposés pour continuer le travail pour même l'argent ça. Même petit corps qu'on a payé, il faut que le gouvernement dit, il faut que le ministère de l'Éducation nationale dit 24% qui est dans le budget, comment le ventiler, comment 24% répartis, combien là-dedans qui pourrait aller joindre enseignants, combien là-dedans qui pourrait aller joindre salle de classe, pas directeur de l'école qui pourrait permettre qu'ils améliorer la qualité de service à Baïtimoun. Est-ce que 24% ça, c'est comme qui pourrait aller pour augmenter prime en le ministère et l'école, ils oublié, est-ce qu'ils ont annoncé, pas annoncer combien l'école va le construire dans COP 24% ça. Ça veut dire que la plateforme n'a attend une chita parler. Une chita parler sans démagogie. Une chita parler côté que enseignants ont besoin qu'on ait qui ça prend comme mesure pour améliorer les conditions de travail. C'est dans ce sens ça. La plateforme a lancé un appel à tout enseignant dans le pays pour rester mobilisé. Rester mobilisé pour tendre qui sa discussion nous souhaitons le gouvernement entreprendre avec syndicats qui ça peut accoucher comme résultat qui pour améliorer les conditions de la vie. Et la plateforme demande aux enseignants rester mobilisés
pour nous entendre qui le gouvernement, qui les ministres Antoine Augustin pour lancer dialogue social. Dialogue social sont piliers de la démocratie. Pas de démocratie sans dialogue social. Pas de démocratie sans chita parler avec acteurs qui concernent, acteurs sectoriels. Nous-mêmes, l'éducation, nous sommes acteurs de la société civile, nous faisons un travail de service public, nous croyons qu'il faut que chita parler. Et chita parler, pas de chita parler pour chita parler, mais c'est chita parler pour nous porter solution à ce système éducatif là, pour nous joindre amélioration dans les conditions de travail enseignants. C'était directeur général INEA, Yvel Admet. Souvent parlé, secrétaire général UNOEA, Kenson Delis, exprimé consternation face à la façon gouvernement de transition a traité pour Veseyo. Kenson Delis a demandé chita parler entre autorités dans le ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle avec enseignants pour résoudre problème yo. On écoute Kenson Delis pour plus de détails. Plateforme syndicat ancien haïtien yo vraiment étonné du niveau mépris que le gouvernement, ministère de l'Éducation nationale en particulier, conseil présidentiel de transition yo affiché par rapport à la question de l'éducation. Et il y a plusieurs éléments qui montrent le niveau mépris ça. Un élément qui montre mépris ça, c'est le fait que jusqu'à présent, le gouvernement a annoncé la ouverture des classes pour octobre, mais parallèlement, l'école, c'est l'école l'État, même l'école ça est occupée par un ensemble de monde qui déplacés parce que justement, moun sa a fui violence des groupes armés. Donc, ça a montré à clair comment le gouvernement n'est pas intéressé pour que le petit peuple là lui-même joigne question d'éducation, parce que tout le monde nous connaît que c'est petite masse là, le plus souvent qui fréquentent l'école publique. Donc, nous ne pas comprendre comment l'État lui-même, qui gagne un comportement très passif par rapport à la question ça, alors qu'en réalité, la question ça est supposée en question d'urgence nationale. Ça, c'est le premier élément qui montre le mépris que le gouvernement, que le ministère de l'Éducation nationale a affiché par rapport avec la question d'éducation. Mais l'autre élément qui montre ça, c'est le fait que le gouvernement n'a pas fait aucun effort du tout pour freiner la question de violence groupe armé. Qui fait que une bonne l'autre l'école qui n'est pas capable de fonctionner de manière réelle. Et je vous dis, nous avons gagné un programme des Nations Unies pour le développement qui parle de 300 000 timoun qui vous dit là, violence, gang armé fait que tout le monde n'est pas capable d'aller à l'école. Nous n'avons pas senti par rapport avec une telle question. Nous n'avons pas senti que le gouvernement est préoccupé, aucune mesure pas prendre. Et l'autre élément important qui montre mépris gouvernement, mépris ministère de l'Éducation nationale, mépris conseil présidentiel de transition par rapport avec l'éducation, c'est le fait que pas aucun signal qui voyait par rapport avec ensemble de revendications que nous gagnons. Et une revendication, c'est que nous supposons gagner un salaire de base qui est équitable. Nous devons un salaire de base qui est compétitif. Nous devons un salaire de base qui est décent. Donc nous étonnés pour nous voir que M. Antoine Augustin, qui est ministre de l'Éducation nationale, n'a pas fait aucun effort du tout pour défendre la question dans le budget national. Là. Donc, nous ne comprenons pas dire comment le ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement en général, conseil présidentiel de transition, pour ne pas pencher, par exemple, sur la question d'ajustement salaire enseignant. Mais ça n'est pas possible. Donc, nous ne comprenons pas tout dans le cas de revendication que le ministre connaît. Côté que nous avons une question qui est importante pour nous, qui est la question de gris salaire. Suivant gris salaire, ça. Enseignants sont capables de traiter suivant ça comme compétence et suivant ça comme expérience de travail. Donc nous étonnés pour nous dans le cadre du budget ça, M. Antoine Augustin pas fait allusion à la question ça, alors que c'est une question qui t'a permettre que l'enseignant soit capable de faire carrière dans la question de l'école. Donc c'est une question qui t'a fait que l'enseignant t'a exercé le métier dans de meilleures conditions. Donc nous jusqu'à présent, M. Antoine Augustin, il n'a pas parlé des questions pile enseignants qui a travaillé mais qui n'a pas de lettre de nomination. Alors que comment se fait-il que je ne dis tout le monde connaît avec le programme Biden, un bon professeur qui quitte le pays, donc qui parle là, et donc les pas de nomination qui fait, eh bien, comment on est capable de parler d'une éducation qui est de qualité. C'est le secrétaire général à UNOEA, Kenson Delis. La presse gagne un gros rôle dans la réussite processus électoral la continuer visite ça dans ville ak dans province on écoute Jacques Deosé qui a porté plus de détails pour nous. Dans le cadre de planification pour que nous passions la presse, les médias. Premièrement, c'est que nous présenter la presse dans le conseil électoral là. Puis deuxièmement, pour nous faire un échange, pour nous montrer comment c'est important la collaboration de la presse, les médias dans le cadre pour réussir le processus là. C'est ça qui vient nous là.
pour nous parler, pour nous voir comment que collaboration média est capable d'aider ce processus-là. Et ce n'est pas seulement les médias qui nous ont fait, nous avons l'autre média qui nous a fait pour nous jeudi à demain, pour nous passer aux propriétaires de médias, pour nous passer par là, confrères journalistes surtout, avec tous les journalistes, nous parlons à confrères journalistes sur le processus-là. Puis on traduit ça sur le capital là, et puis on a confronté avec l'autre média en province tout, une façon pour nous essayer de créer un lien entre le CEP et les médias pour que le processus soit capable d'avancer. Côté de nos dernières visites, c'est une première dans une série de visites qui vient pour faire, c'est une première dans une série d'échanges qui vient pour faire tout sur le rôle que nous allons jouer dans accompagner CEPA pour réussir le processus. C'était conseiller électoral Jacques Desrosiers. Coordonnateur parti Entente nationale là, Antoine Rodon Bien-Aimé, qui n'a jamais raté occasion pour demander mettre sous côté 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale de la corruption 100 millions de goudlards, approuvé déclaration Premier ministre Gaye Konille qui m'a dit KPTA tranché sous dossier là. Ancien député circonscription Seka Kavahal là, mandé 6 autres membres conseil présidentiel transition pour assumer responsabilité yo. En côté ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé pour plus de détails. Nous toujours dit vaut mieux tard que jamais. Nous avons 2 mois et demi depuis ENA qui prend responsabilité, li écrit CAICOM, li écrit l'international, li écrit le président CVTA, li écrit premier ministre pour dire dossier ça. C'est un scandale de trop. Parmi tout ça que tu as gagné. Et tout le monde était grand pile en pile. Mais ça a lui-même, lui de trop. Et nous te demandé, avant Pita Pitris, pour l'autre monde qui part dans la corruption, l'autre monde qui pas accusé, prendre distance avec 3 personnes en attendant la justice faire lumière sur la question. Ils n'ont pas attendu. Ils ont entendu plutôt, comme on va durer, il a cassé feuille pour couvrir ça. Premier ministre, tu connais tout, que nous t'ai parlé avec, nous t'ai écrit, et les là, correspondance là, nous avons accusé de réception, nous avons nouvelles bail tout net, et moi, tout le monde CBT, ni monde qui est accusé, il y a bien correspondance qui, ENA, t'es écrit pour dire, ça qui passe là, la un handicap majeur pour CPTA, la un handicap majeur pour le gouvernement, la un handicap majeur pour le pays. Parce que toute décision qu'a bien pour prendre, M. Sao va le signer là-dedans, la une hypothèque pour eux, ils n'ont pas attendu. Comme étant donné, après 2 mois et demi, pendant 3 mois, le Premier ministre a réussi dans des raisons de ça, souhaitons que même CPT, ça pas inculpé, ça pas disqualifié, d'après l'article 2 dans le décret qui était créé CPTA, dit, depuis qu'il y a un soupçon, depuis qu'il y a accusation, et je dis, il y a un indice et il y a inculpé. Je ne peux pas comprendre comment des inculpés capables de chiter à bon côté de l'autre membre CPTA, puis il travailler avec eux, il a signé pour eux, il est à l'aise, et puis, comme si rien n'était. On pensait que le ministre fait le tard, mais il fait quand même. On croit que l'autre membre CVD, l'autre 4 avec 2 observateurs, ils n'ont pas quitté 62 heures passées. Pour moun continuer à mourir, pour territoire continuer à perdre, pour grand continuer à tuer le monde. On pense que jeudi même, il a pris une décision pour faire ça ou doit faire, pour démarquer de 3 inculpés, demander à devant le tribunal pour aller blanchir tête, après si il y a une possibilité de retourner. À quoi a dit secteur qui a réuni pour remplacer moun qui était désigné si t'as un problème. Mais il y a un secteur, nous entendons, qui dit oui, je t'attends ULCC, et ULCC prononce déjà. Je ne connais pas encore parce que ULCC gagne plus que moi là depuis le prononcer. Et d'ailleurs, ça qui est encore plus grave, je m'a réfléchi. Conseil présidentiel là, d'après l'article 136 de la Constitution, il est là pour garantir bonne marche et bon fonctionnement toute institution. Si ULCC qui est une institution d'État, nous devons attendre les produits en rapport depuis plus de mois, et puis jusqu'au nia, nous pas fait suite à rapport là. Comme quoi dire rapport là pas vaut rien. Est-ce que journée aujourd'hui c'est pas affaiblir ULCC? Est-ce que journée aujourd'hui alors pas tenir compte des rapports qu'il fait depuis plus environ mois à mois et demi, il dit que il y a indice, il y a évidence que monsieur est en corruption, faut qu'il aille devant le tribunal et puis l'autre minorité, il pas dit rien. Comme quoi dire ULCC c'est mentir la fait. Comme quoi dire il a essayé à affaiblir ULCC pour écraser. Est-ce que ça pas fait tout par remettre en question tout le monde? Que ULCC t'a sorti rapport contre eux. Est-ce que ULCC a raison d'être la journée aujourd'hui? Moi, c'est question m'a posé. Nous demandons déjà, nous continuons à demander. Que l'autre conseiller, prend responsabilité, Jean Laloy dit là, pour ne pas craser ULCC. Pour ne pas remettre en question tout rapport ULCC était fait. Si capable de gagner loi pour l'autre moun qui indexé, il doit aller au tribunal, 3 moun sa yo même que non. Transition qui gagne échéance devant pour ne pas hypothéquer toute transition et hypothéquer toute échéance qui est là, souhaitons que l'autre conseiller qui est là, jeudi a même la décision à partir de 2 mois de Premier ministre fait publiquement, même t'as demandé le tout pas occupé, même quand je dis c'est Premier ministre qui demande, il est capable de
faire diligence pour à partir de l'après-midi pour payer à connaître qui mettait 3 monde ça le cas. Si c'est ça qui est handicap majeur qui est problème qui fait que qu'a une sécurité, il va pas aborder problème crise humanitaire, il va pas résoudre problème bon 26 monde qui là dans lycée Bajan là pas à l'école, il va pas aborder problème déporter cap venir yo sortir République dominicaine yo pas pile pas paquet là à partir de demain pour yo tendre yo et puis ça va commencer résoudre. C'était ancien député Antoine Audon bien-aimé. Ancien ministre commerce et industrie Jonas Kofi applaudit déclaration Premier ministre Gaël Koni fait concernant nécessité pour mettre sous côté 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption BNCA. Jonas Kofi espérait chef gouvernement transition a montré li cohérent par rapport à déclaration li pour pas participer dans rencontre avec inculpé ça yo. Écoutez Jonas Kofi pour plus de détails. La déclaration que le Premier ministre Gaël Koni fait, c'est samedi ou bien pendant le week-end, non? Bon, son déclaration, il était dû faire depuis bien longtemps. Parce que nous-mêmes, que nous t'ai déjà pris en position ça, nous t'ai demandé pour faire ça qu'il doit faire sur le plan moral public, sur le plan éthique, ou pas capable pour le chita dans le Conseil des ministres, avec des conseillers qui inculpaient pour question de corruption. Ok, c'est capable de dire Gaël Koni, il fait un grand pas par rapport avec déclaration il fait pendant le week-end parce que il était dû faire depuis bien longtemps, mais il fait le tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ça, qu'on est là, nous prenons Gaël Koni au mot où nous est et qui incohérence avec par rapport à Saldia. Ok, jusqu'à présent, nous bali un bénéfice du doute. Automatiquement, le fin fait déclaration ça, que nous pas quoi, les pral chita dans le Conseil des ministres avec ces inculpés. Nous dit ces inculpés, les 3 inculpés du Conseil. Et là, ça, tout le monde pral constater, et c'est un Premier ministre qui nettement incohérent, qui a une incohérence la Kaili, que dans sa lab dit, ok, ou pas capable de faire un bagay, et puis pour faire un bagay qui est contraire avec Saoudia. Il n'est que d'attendre. En bas, Premier ministre, là, il y a un bénéfice pour nous, garder pour nous, ouais, est-ce que les Pralchita dans le Conseil des ministres avec les 3 inculpés. C'était ancien ministre commerce et industrie Jonas Kofi. Secrétaire exécutif Ensemble contre corruption Edouard Polt continue à réclamer démission 3 conseillers présidents inculpés qui doivent aller devant juge instruction dans le cadre de dossier là. Edouard Polt qui continue à dénoncer Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertiller qui refusait de démissionner dans le poste. On écoute Edouard Polt pour plus de détails. Il y a un analyste qui dit ça, qui pose l'hypothèse là, 3 membres CPT qui étaient dans le système, qui plein l'argent l'État dans le qui besoin tête ministre la justice là, qui besoin révoquer ministre la justice là, et qu'on y a besoin révoquer gouvernement net pour que yo continue exaction yo y a retiré dossier ULCC ak nan men cabinet de soutien y a retiré là et puis yo fermé procès yo fermé dossier c'est jouer ça qu'a joué là et tout le monde comprend ni où sont le scandale là éclaté yo dit que yo prêt pour aller devant ULCC c'est enquête qui depuis résultat enquête là prouver ça il a retiré quoi mais le résultat enquête la vini il y aurait compétent face comme si pays a yo pas dans l'élection pour faire rien pays a tout non une sorte de combinaison mafieuse j'ai li pas normal et là moi-même citoyen haïtien cap garder CPTA c'est l'œuvre CARICOM c'est lui qui pour rentrer faire mon yo bail démission yo c'est CARICOM qui pour prendre dossier s'il pas prend ni nous-mêmes citoyens haïtiens nous ca retirer yo ou on pas ca retirer yo et puis c'est nous-mêmes qui pral retirer yo pas capable 3 moun ça yo imposer yo les 3 braqueurs qu'on dit moun yo imposé yo à la tête de l'État, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire, yo pas dans l'élection. C'est premier bagay nous dit le scandale a éclaté. C'est demandé depuis mois de juillet pour yo prendre des sanctions morales fortes immédiates contre 3 membres. Et fortes et immédiates là nous t'expliquer ça lié c'est pour yo mettre à l'écart, demander les secteurs qui te représentent, remplacer yo en façon pour que transition nous capable remettre le soleil. Mais là, qui sont cap fait qu'on y est, CPTA on souhaite pour les mettre d'eau
gouvernement à terre, un gouvernement le fin mettre sous pied parce que tout simplement il a besoin de préserver, protéger et 3 membres CPT ça yo qui étaient braqués BNCA. C'est peut-être ça moi-même, moi demandé, c'est CARICOM qui pour venir retirer bagay ça là, qui pour venir débloquer situation. Son bagay qui anormal, qui dans tout pays a jugé ça moralement, il pas arrêter dans figure monde pour y faire ça faire, il pas capable. La société a besoin pointer au du doigt, sinon ça va le passer. Ça va le traîner, jour à passer, transition à remettre en question parce que la population lui-même la prend note, là pour le camper, la camper, oui. C'était secrétaire exécutif ensemble contre corruption, Edouard Poult. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté mercredi 6 novembre 2024 la bilan 30 premiers jours entre l'école là pour année académique 2024-2025 là et puis porter explication sur appui financier l'État pour mettre par yo. Coordonnateur direction départementale yo dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, Jean-Louis Pierre, dans déclaration il dit satisfait pour façon contre l'école la faite année ça comparé à l'année passée qui te gagné en pile difficulté. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, Antoine Augustin Soubopali bail explication sur distribution kit scolaire. Ministère a réalisé dans plusieurs départements pour entrer l'école là. Conseiller électoral Jacques Desrosiers visité plusieurs radios et télévisions dans Port-au-Prince pour expliquer l'importance du secteur la presse là dans le processus électoral là. Coordonnateur parti Entente nationale là, Antoine Rodon bien-aimé qui pas jamais raté occasion pour demander mettre sous côté 3 conseillers présidents yo qui impliqués dans le scandale corruption 100 millions de de Banque nationale crédit BNC a approuvé déclaration Premier ministre Gaël Kony. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans la préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans la présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti.